Le règlement de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes de procédure de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises entre en vigueur le 1er octobre prochain. Une campagne de sensibilisation des transporteurs de Gbeke, Ambol, Bélier et de Lifou initiée. Lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Les partenaires sociaux instruisent sur le nouveau protocole international de prévention et prise en charge des victimes des violences sexuelles faites aux enfants. Autonomisation de la femme à Tiassalé. Les femmes sont invitées à se mettre ensemble pour lutter efficacement contre la misère. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les détails de nos informations. Le règlement de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes de procédure de contrôle du gabarit du poids, de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises entre en vigueur le 1er octobre prochain. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, HCPTRC, sensibilise les transporteurs de Gbeke, du Yambol, du Béli et de Lifou. Le reportage de Léon Broukwame. Ibrahim et Norbert assurent la ligne Boaké-Katiola. Les surcharges et surpoids, ils en pratiquent souvent. Moi, je prends 6 passagers avec tous ces bagages. Avec les bagages là, ça surcharge, on sait. Mais on va faire comme on est obligé. Par exemple, si on ne fait pas ça aussi, on ne peut pas avoir nos recettes. Pourtant, que de conséquences, surtout s'agissant de véhicules lourds. Inconfort de passagers, usure des engins et des routes. Fin donc des surcharges et surpoids le 1er octobre 2016. Le règlement 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge des véhicules lourds entre en vigueur. Message du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire aux acteurs de Gbeke, Ambol, Ifou et Bélier. Nous conseillons aux transporteurs, aux conducteurs routiers de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'au lieu d'embarquement de la marchandise, ils s'assurent qu'ils ont été pesés conformément aux dispositions de l'UEMOA et qu'ils prennent le ticket de pesage qu'ils présenteront à tous les contrôles. Objectif, confort de passagers, santé des infrastructures routières et du parc automobile ivoirien, voire de l'espace UEMOA. Les transporteurs sont unanimes, mais appellent l'État et autres émetteurs de marchandises à s'équiper en matériel de pesée pour la mise en œuvre effective de la mesure communautaire. Aussi abordé à cette rencontre, la concurrence déloyale, l'itinéraire des véhicules de l'Interland, des difficultés du secteur du transport. Fin à Yamoussoukro des 16e assises de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route, AGEPAR. Ces assises ont permis aux pays membres, au nombre de 36, de faire l'état des lieux des infrastructures routières en Afrique et faire également des recommandations pour des routes de qualité. Kader Sogodo était dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les infrastructures routières sont le support principal de mobilité en Afrique. Malheureusement, le déficit routier en Afrique est énorme. Environ 7 km de route pour 100 km, alors qu'en Europe, pour 100 km, il existe 170 km de route. Les défis sont donc énormes pour l'Afrique et l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route, AGEPA, veut y remédier. C'est ce qui ressort de la clôture de ces 16e assises tenues en terre ivoirienne à Yamoussoukro. Déjà un succès que des experts africains de la route, qu'ils soient du secteur public, du secteur privé, puissent se rencontrer pour discuter du rôle que la route doit jouer dans l'émergence de nos pays. Pendant ces 16e assises, 5 thèmes ont été abordés. La gouvernance ou les questions institutionnelles, la conception géométrique et structurelle des ouvrages, le financement et l'exploitation routière. Des recommandations ont été faites, notamment la nécessité pour les pays africains de se doter de normes et outils de dimensionnement adaptés à leur environnement en vue de garantir la qualité et la durabilité des infrastructures routières. La Côte d'Ivoire, qui du reste a été présentée comme un bon exemple, s'engage à continuer. Ces recommandations que vous avez formulées feront l'objet d'une attention particulière
pour ce qui concerne celles qui nous sont adressées. Nous ferons en sorte que toutes soient transmises et appuyées auprès des partenaires pour leur mise en œuvre. 30% des besoins d'entretien routier ne sont pas satisfaits dans les pays membres de la CEDEAO. Un taux qui pourra chuter avec l'application des recommandations de Yamoussoukro. Lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants en Côte d'Ivoire, les staffs de l'ONG internationale Save the Children et les partenaires sociaux instruits sur le nouveau protocole international de prévention et prise en charge des victimes des violences sexuelles faites aux enfants. Les participants ont augmenté leur capacité à réaliser des évaluations sur les violences sexuelles et améliorer leur compréhension sur les normes minimales de protection de l'enfance. L'atelier de Bouaké a réuni les participants venus de partout en Côte d'Ivoire. Soro Corona Blaise Mabadou, reportage, commentaire Kader Sogodogo. En dépit des efforts consentis par le gouvernement ivoirien et ses partenaires au développement dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, les abus sexuels contre les enfants continuent dans le pays. Selon les données des plateformes locales de lutte contre les violences basées sur le genre, en 2014, 444 cas ont été enregistrés, dont 411 cas de viol. 36% de ces survivants de violences sexuelles ont moins de 18 ans. À Korogo, la question des violences sexuelles faites aux enfants reste encore un sujet tabou. On a assez de cas de viol là-bas. Viol si mineurs, enfants de 11 ans, 12 ans. Bon, les filles, les jeunes filles aussi, 14 ans, 15 ans. Dans la région du Poro, c'est une question un peu tabou, donc c'est vraiment difficile. Les parents ne veulent pas porter plainte. Ils aiment toujours le règlement à l'amiable. C'est ce qui ne facilite pas beaucoup le travail. Pour changer d'approche dans ce combat, de nouveaux protocoles de lutte, de prévention et de prise en charge des victimes des violences sexuelles faites aux enfants ont vu le jour. Renforcer les capacités du staff de Save the Children et de ses partenaires sur les violences sexuelles. Donc sur comment gérer les violences sexuelles, sur comment traiter les violences sexuelles dans un contexte humanitaire. À Bouaké, les staffs de Save the Children et les partenaires sociaux agissant dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux enfants ont été formés sur les nouveaux protocoles. Durant 5 jours, les participants vont améliorer leur connaissance sur la question de la violence sexuelle contre les enfants dans des contextes humanitaires. Autonomisation de la femme rurale à Tiassalé dans l'Ayébi-Tiassa. Les femmes se mettent ensemble pour lutter efficacement contre la pauvreté. Pour joindre l'utile à l'agréable, un champ communautaire entretenu par ces femmes a produit plus de 3 tonnes de maïs. Le reportage de Ouattara Amadou. Comme toutes les autres femmes de l'association Benkadi, retenez la bonne cohésion, Massandje Kone parcourt environ une distance de 8 km pour rejoindre ses consoeurs dans un champ communautaire. Ce champ de maïs d'une superficie de 2 hectares est le résultat de l'effort de la soixantaine de femmes que compte l'association Benkadi de Moufoué, village du département de Tiassalé. Après des mois de dur labeur, c'est la période de moisson. Déjà récolté plus de 3 tonnes de maïs. Grâce à cette coopérative aujourd'hui, nous pouvons avoir de l'argent pour faire nos besoins, même scolariser nos enfants. On voulait une machine pour piler maïs. Quand on quitte au champ, vient, c'est moitié on va piler pour manger. Le jour que tu es malade, tu ne peux pas, tu dors comme ça. L'initiative d'organiser les femmes de la région de l'Anyébi-Tiassa afin de les inciter à se prendre en charge à travers des champs communautaires et de l'ONG Yoyo Yénian, dirigée par Marie-Noël Boni, épouse et Ponon. Cette native de la région souhaite contribuer à l'autonomisation financière de la femme. Il faut que la femme puisse avoir son champ. Il faut que la femme elle-même puisse acheter sa pommade, son pain, au lieu de toujours tendre la main à un homme. Je veux que nous les femmes, nous soyons autonomes. Et j'ai vu que les femmes de Moufoué sont braves et je les encourage. Après le succès de cette première expérience avec la culture du maïs, les femmes de l'association Benkadi, créée en 2014, envisagent rééditer le champ communautaire avec d'autres spéculations agricoles. Pour l'heure, la marraine encourage toutes les femmes de cette association à adhérer au cours d'alphabétisation qu'elle initie dès la rentrée scolaire prochaine.
Quittons les femmes de Tiasalé pour les femmes de Dabakala. Enfin, les femmes de Dabakala réunies au sein de nos fédérations luttent contre la pauvreté pour améliorer leur autonomie financière. Elles ont été soutenues par le Conseil du Café Cacao qui leur a offert du matériel agricole d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA. Cérémonie de remise en présence du ministre du Commerce entouré par plusieurs cadres de la région du Yambol. Yeneba Ouattara, reportage et commentaire Kader Sogodogo. Dans la région du Hambol, les femmes de Dabakala s'engagent dans la lutte contre la pauvreté. Regroupées au sein d'une fédération, ces femmes bénéficient du soutien du Conseil du Café Cacao. Cette structure vient de leur offrir du matériel agricole, des chaises et des kits scolaires, dont estimés à plus de 14 millions de francs CFA. La remise du don a eu lieu au cours de l'investiture officielle de la présidente de la fédération. L'initiative vise à améliorer les conditions de travail des femmes en vue de leur autonomie financière. L'union faisant la force, Madame le directeur général du Conseil du Café Cacao loue cette initiative-là d'encourager les femmes pour participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Venues des 10 sous-préfectures du département, les femmes, par la voix de leur présidente, soulignent que le matériel reçu contribuera à lutter contre la pauvreté et la misère en milieu rural. Le tricycle qu'on a eu, on peut prendre pour transporter nos produits, moyennant quelque chose. On va ouvrir un compte. À travers ce fonds, on pourra aider plus de femmes. Le ministre du Commerce, fils de la localité, a traduit sa gratitude aux donateurs. Que toutes les femmes du département restent unies et que leurs associations grandissent, qu'elles montent en compétitivité, que leur culture arrive à trouver des débouchés partout. Les femmes ont été exhortées à l'union, à la cohésion, à la solidarité et à l'entente pour leur épanouissement. Elles ont été également invitées à scolariser leurs enfants. La Fédération des femmes du département de Dabakala compte plus de 2500 membres. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à très bientôt.